Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de notre série Et si l'enfer n'existait pas. Comme vous l'avez vu dans le titre, dans cet épisode, nous allons parler du livre de l'Ecclésiaste. Alors pourquoi est-ce que je tenais à faire une vidéo sur le livre de l'Ecclésiaste? Parce que dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 10, il est clairement et explicitement dit que dans le séjour des morts, il n'y a aucun état conscience de ceux qui sont décédés. Et du coup, ceux qui ont envie de contredire ce passage-là, notamment ceux qui veulent utiliser la parabole du riche et de Lazare de l'évangile de Luc pour dire qu'il y a bien un état conscient dans le séjour des morts, se retrouvent face à un dilemme. Ils se retrouvent face à ce dilemme parce que d'une part, ils ont justement cette parabole qui laisse entendre qu'il y a un état de conscience des morts, mais d'autre part, ils ont ce texte-là d'Ecclésiaste qui lui semble assez clair pour dire le contraire. Donc pour ne pas avoir à dire que les choses se contredisent, il y a beaucoup d'attaques qui sont faites sur le livre de l'Ecclésiaste pour essayer de faire croire que le livre de l'Ecclésiaste ne peut pas être pris en compte pour la définition de la doctrine. Notamment, j'ai vu pas mal d'arguments passer un peu farfelus, mais l'argument qui arrive régulièrement, c'est celui du fait que Ecclésiaste est un livre poétique, c'est pas un livre de théologie, c'est pas un essai théologique, et du coup, comme c'est un livre poétique, c'est pas un enseignement à prendre à la lettre. Après, t'as aussi les arguments qui te disent que, en fait, l'Ecclésiaste c'est dans l'Ancien Testament et que les mecs avaient pas tout compris. Bon, ça, je vous laisse libre de juger là-dessus. Moi, ici, dans cette vidéo, j'aimerais proposer 3 raisons pour lesquelles le livre de l'Ecclésiaste est tout à fait pertinent, et particulièrement chapitre 9 verset 10, est tout à fait pertinent pour définir l'état des personnes décédées après la première mort. La première de ces raisons, c'est tout simplement parce que Paul dit que l'Ecclésiaste est un livre qui est recevable pour définir la doctrine. La deuxième raison, c'est parce que l'Ecclésiaste est un livre qui traite explicitement des sujets de la mort. Et la troisième raison, c'est la cohérence entre le livre de l'Ecclésiaste et d'autres passages qui traitent de ce même thème. Ok, donc je reprends la première raison. La première raison se trouve en fait dans un passage du Nouveau Testament, une épître de Paul que l'on trouve dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée 3,16 dit donc « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Les amis, il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec ce passage-là. Lorsque Paul dit que toute écriture est ceci, cela, et notamment est utile pour enseigner, toute écriture, lorsqu'il dit ça, il parle de l'Ancien Testament. Lorsque Paul écrit cette épître à Timothée, les évangiles n'existent pas ou pas sous une forme définitive telle que nous, on la connaît. Il n'y a pas l'Apocalypse, il y a d'autres épîtres qui n'existent pas encore. Lorsque Paul dit que toute écriture est utile à quelque chose, il parle de l'Ancien Testament, en grande majorité. D'ailleurs, Paul lui-même, lorsqu'il défend sa doctrine et qu'il enseigne, il n'arrête pas de citer l'Ancien Testament. Et le fait est que dans tous les canons qu'il existe de l'Ancien Testament, dans les versions juives ou dans les versions chrétiennes, le livre de l'Ecclésiaste a bonne place. Donc, lorsque Paul dit que toute écriture est utile pour enseigner, il dit par là que le livre de l'Ecclésiaste est utile pour enseigner. Donc, il n'y a aucune raison de mettre de côté le livre de l'Ecclésiaste juste parce qu'il dit quelque chose qui ne nous plaît pas. Le livre de Ecclésiaste est compris dans le toute écriture de ce passage-là. Le deuxième argument, il est très simple. Si vous avez déjà lu le livre de l'Ecclésiaste, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller le relire en entier avant de regarder cette vidéo, mais si vous avez déjà lu le livre de l'Ecclésiaste, vous savez que les thèmes principaux pour au moins la moitié du livre, au moins des chapitres 1 à 10, c'est la vie et la mort. Il est question de savoir de quelle vanité est composée la vie et est-ce que le fait d'être mort n'est pas plus intéressant que d'être vivant ou l'inverse. Le livre parle aussi de la jeunesse et de la vieillesse, enfin de tous ces éléments qui composent la vie. Donc quel livre mieux placé que l'Ecclésiaste pour traiter des sujets tels que la mort et l'état des morts et de ce qui se passe? Alors certes, l'Ecclésiaste semble laisser peu de place à l'espoir, mais au contraire, ce que le livre de l'Ecclésiaste est en train de dire, c'est que sur cette terre, dans cette vie-là, ici-bas, avant la première mort, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Ce qui signifie, quelque part sans le dire, que l'intérêt se trouve sur ce qui va se passer après, au moment de la nouvelle terre. Donc l'Ecclésiaste est tout à fait pertinent pour des questions de doctrine, nous l'avons vu dans le premier argument, mais d'autant plus sur les doctrines qui portent sur la vie et la mort, puisque ce sont les sujets centraux de ce livre-là. Dans ma Bible, par exemple, pour reprendre les petits titres que l'on trouve des fois dans certaines Bibles, j'ai au chapitre 3, à partir du verset 18, le titre « Les morts et les vivants ». Au chapitre 8, j'ai « Problème insoluble de l'existence ». Au chapitre 9, j'ai « Brièveté de la vie ».
Et enfin, chapitre 11 au verset 9, j'ai jeunesse et décrépitude. Et ça, c'est seulement les sous-titres de la Bible. Donc si vous lisez le livre en entier, vous verrez que ce thème-là de la mort est parfaitement présent, que c'est un objectif de ce livre-là de parler de ce sujet-là. Donc le mettre de côté, ça n'a aucun sens. Dernier argument, et celui que je trouve final et le plus intéressant, c'est la cohérence qu'il y a dans le livre de l'Ecclésiaste avec d'autres passages. Et j'aimerais en prendre au moins deux qui sont très intéressants parce qu'ils sont en cohérence avec le livre de la Genèse. Encore une fois, quoi de mieux que le livre de la Genèse qui nous parle de la création, et on l'a déjà vu dans un épisode précédent, qui nous parle déjà de la mort et de l'état des morts, du devenir de ceux qui sont morts. Quoi de mieux que ce livre-là, que le premier des livres de la Bible, pour essayer d'évaluer la cohérence d'un autre livre sur des sujets déjà abordés dans ce livre-là. Et si vous prenez vos Bibles, et par exemple que vous allez dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint une âme vivante. » Or, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 20, il est dit ceci. « Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière, et tout retourne à la poussière. » Donc, dans Genèse, on nous dit que Dieu a formé l'homme de la poussière, et dans Ecclésiaste, il est dit que tout provient de la poussière. Il nous est dit ici la même chose. Deuxième passage dans le livre de Genèse, cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 19, il est dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » De nouveau, on nous parle de la poussière. Et si on regarde cette fois-ci dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, il est dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc vous voyez, entre le livre de la Genèse, qui est un livre qui nous parle de la création, et dans les chapitres dédiés à cette question de la création et de la chute, il est dit exactement la même chose que ce que l'on retrouve dans le livre de l'Ecclésiaste au début et à la fin de ce livre-là. Donc il y a une cohérence sur ces questions-là de la vie entre le livre de l'Ecclésiaste et le livre de la Genèse. Et on pourrait citer tout un tas d'autres passages qui disent la même chose. Donc il n'y a aucune raison de ne pas prendre en considération le livre de l'Ecclésiaste lorsqu'il est question de définir quel est l'état des morts. Alors, que dit ce livre de l'Ecclésiaste? Prenons le chapitre 9 et lisons ensemble les premiers versets. En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Et là, quelque part dans ce passage-là, on a quelque chose de cohérent avec la parabole de Lazare et du riche. Puisque je le rappelle, la parabole du Lazare et du riche, qui n'est pas un traité théologique sur ce qui se passe dans le séjour des morts, mais la parabole du riche et de Lazare a pour objectif, c'est-à-dire la conclusion, la morale de cette parabole, c'est que c'est de ton vivant que tu peux faire des choix. Une fois que tu es mort, c'est trop tard. Et c'est ce que dit ici Ecclésiaste chapitre 9 versets 4 et 5, puisqu'il dit que le salaire est déjà déterminé au moment où tu meurs. Tu ne peux plus changer ce salaire-là, tu ne peux plus rien y faire. C'est fait, c'est fait. C'est de ton vivant que tu dois prendre des décisions dans ta vie. Cohérence entre ce passage de l'évangile de Luc et l'Ecclésiaste chapitre 9. Ensuite, il continue. Verset 6, « Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. » Verset 8, « Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous tes jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. » Verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, c'est-à-dire tant que tu es vivant, tant que tu es capable de faire quelque chose avec tes mains, avec ta force, fais-le. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. » Donc au verset 1, 2, il disait clairement que tu vas mourir. Que tu sois juste ou que tu sois injuste, tu vas mourir. Tu vas te retrouver dans le séjour des morts. Puis ensuite, des versets 3 au verset 9, en gros, il dit que c'est de ton vivant que tu dois profiter des choses. Parce qu'une fois que tu seras mort, il n'y aura rien. Et au verset 10, il dit bien, pourquoi est-ce que c'est trop tard lorsque tu es mort? Parce que dans le séjour des morts, il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Donc ce passage-là, pris dans son ensemble et dans le contexte du livre de l'Ecclésiaste, est très clair. Il n'y a rien dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il y a un état d'inconscience. Vous me poserez donc la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec la parabole du riche et de Lazare? J'ai déjà répondu en partie tout à l'heure en disant que la parabole du riche et de Lazare ne cherche pas à définir ce qui se passe dans le séjour des morts, mais justement à rappeler que c'est lorsque l'on est vivant que l'on prend des décisions, et ça c'est cohérent avec le livre d'Ecclésiaste, et quelque part,
la parabole du riche et de Lazare, mais dans une situation en disant, même s'il y avait un état de conscience dans le séjour des morts, ce serait quand même trop tard. Et c'est ça qu'est en train de dire Jésus. Et pour ça, j'ai déjà fait aussi une vidéo sur le thème de la parabole du riche et de Lazare. Et dans cette série, je referai une vidéo où j'irai plus en détail encore dans le texte et le contexte pour vous démontrer ce que je viens de dire. Si tu rejettes Ecclésiaste, tu rejettes alors un morceau de l'écriture dont Paul dit qu'elle est utile pour enseigner. Tu vas donc à l'encontre de ce que Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Si tu rejettes le livre de l'Ecclésiaste en considérant qu'il est poétique, tu vas à l'encontre du texte lui-même, qui justement cherche à déterminer et définir ce qu'est la vie, la valeur de la vie, mais aussi la jeunesse, la vieillesse et bien sûr la mort. Enfin, le livre de l'Ecclésiaste est cohérent avec d'autres passages de la Bible, alors pourquoi est-ce que le chapitre 9, verset 10, on le mettrait de côté ? De fait, j'espère que maintenant c'est tout clair pour toi et que tu es convaincu que dans le séjour des morts, il n'y a aucune activité, il n'y a aucun état de conscience. Pourquoi ? Parce que Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10 nous le dit clairement et qu'il n'y a aucune raison de rejeter, de mettre ce texte de côté pour pouvoir définir la doctrine sur ce sujet-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'avoir les idées beaucoup plus claires sur la question du séjour des morts, mais aussi sur la question du livre de l'Ecclésiaste. Je vous invite à mettre un pouce pour le soutien, en commentaire me dire si ça t'a fait changer d'avis, si tu as trouvé ça intéressant ou si pour toi il y a encore des trucs qui coincent, tu peux le mettre en commentaire, je vais les lire et j'y répondrai. C'est le moment aussi de t'abonner, je l'ai dit, il y a plusieurs vidéos qui vont venir sur la parabole de Jésus avec Lazare et le riche, mais aussi sur les vers qui ne meurent pas dans l'évangile de Marc et dans le livre d'Ésaïe. Donc pour ne rater aucun sujet, tu t'abonnes. Pour ne rater aucune vidéo, tu t'abonnes et tu seras averti en cliquant sur la cloche. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où j'ai commencé à prendre de plus en plus d'activités pour pouvoir justement partager et continuer à avoir des échanges avec vous, notamment via les stories. Donc venez sur Instagram pour qu'on puisse avoir un vrai échange tous ensemble. Et d'ici la prochaine fois, soyez bénis.